Merci beaucoup. Merci à vous, M. Verville. M. Bellemare. Bonsoir, M. Bellemare. Oui, bonsoir, M. Lemay. Bonsoir à tout le monde. Juste des petits commentaires, pas méchants. Pourquoi ne pas changer le nom de la STTR en STCTR, de façon à ce que vous vous souveniez à quoi ça sert? Le C serait pour Transport en commun. Transport en commun. Est-ce que c'est possible? Bon, Deuxième. Ben, tout est possible. Allez-y, monsieur. Deuxième. Non, mais en fait, c'est une suggestion que je fais. Le nom provient de la loi sur la Société des transports. Pardon? Le nom provient de la loi sur la Société des transports. Donc, je ne suis pas sûre que ça peut vraiment être... Bien, est-ce que quelqu'un peut regarder ça? Il me semble que les conseillers, peut-être qu'ils penseraient que ça s'adresse à la population. Deuxième point, vous fournissez près d'1 million. Bon, ben, depuis une couple de mois, encore plus. Votre deuxième suggestion, monsieur? Deuxième suggestion, il y a un Grand Prix à Trois-Rivières, la ville fournit à peu près 1 million là-dedans. Il y a un feu d'artifice qui se fait au début août, qui est le plus beau de la ville, à peu près depuis peut-être 50 ans, peut-être depuis que le Grand Prix existe, je ne sais pas depuis quand il y a des feux d'artifice. Au lieu d'appeler ça le feu d'artifice du Grand Prix de Trois-Rivières, pourquoi pas l'appeler feu d'artifice de Trois-Rivières? Parce que je pense qu'en fournissant 1 million, vous devez payer une partie du feu d'artifice. Oui, bien écoutez, je vais me permettre de... ma directrice de cabinet m'a déjà fourni quelques informations là-dessus. C'est vraiment dans le cadre du Grand Prix que les feux sont faits. C'est une façon aussi d'inclure à la fois les participants comme spectateurs au Grand Prix, mais aussi l'ensemble de la population. C'est une activité qui se veut très inclusive, qui se fait dans le cadre du Grand Prix. C'est pour ça, mais je pense pas que ça n'enlève rien à la qualité des feux, qu'on les appelle les feux du Grand Prix de Trois-Rivières, ou même l'appellation exacte, c'est ça, mais écoutez, l'important, c'est qu'il y ait des feux, qu'il y ait des familles qui regardent, que le centre-ville soit rempli. Ça, pour moi, c'est important. Maintenant, le nom, bien, il y a le mot Trois-Rivières dedans, puis je suis heureux. Non, je le sais, mais c'est parce que les citoyens ils oublient que la ville paye 1 million par année pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Bon, bien, merci de nous le rappeler. Oui, mais il faudrait rappeler aux citoyens aussi. Si c'était juste le grand feu de Trois-Rivières, là, ils sauraient pourquoi ils payent. Oui, je pense que l'appellation Grand Feu de Trois-Rivières, je ne l'utiliserai pas, moi. Je pense qu'il y a un repère historique là-dedans qui me plaît moins. Bon, peut-être j'ai oublié le mot artifice. OK. Grand feu d'artifice de Trois-Rivières, ça pourrait être intéressant. Un autre point, on a eu une fête familiale au Pac Pidouze il y a une couple de semaines. Puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de buvette à l'extérieur. Au Parc des Genoux, il n'y a pas de buvette à l'extérieur non plus. Il y en a dans les édifices qui sont publics, mais souvent ils sont barrés. Au Parc Pidouze, il y a des courts de tennis. Il n'y a pas de buvette. Est-ce que c'est possible que la ville fasse le tour pour qu'il y ait des buvettes publiques à l'extérieur des édifices? Il y a des parcs qui en ont, comme au parc Lambert, je l'avais vérifié un matin, il y en a une. OK, je pense. Mais il y a beaucoup de parcs qui n'en ont pas. Parfait. Vous souhaitiez intervenir? Je peux juste vous dire qu'il y a un comité de buvette. C'est bizarre à dire, là, mais il y a des comités de buvette qui fait le tour de tous les parcs et ensuite, il y a un budget encore évalué pour évaluer les parcs où il va y en avoir plus de buvettes, éventuellement. Bien, est-ce que ça peut être assez vite? C'est un nouveau budget qu'on a ajouté récemment, puis on en fait une dizaine par année présentement, fait que ça s'en vient quand même assez vite. On y va avec les endroits prioritaires en premier, mais oui, ça va changer dans les années à venir. Mais c'est ça, rassurez-vous, il y a une préoccupation à ce niveau-là. D'accord. Non, mais c'était juste pour vous le mentionner, parce que ça m'a surpris. On a fait 2 fois le tour du Parc Pidouze, c'est quand même grand. Pas une buvette à l'extérieur. Mais je suis sûr que vous n'avez pas été surpris de voir que les toilettes étaient débarrées et étaient accessibles. Oui. Merci aux pavillons internats. Un beau partenariat qui se fait. Oui, il y en a 2. Les toilettes sont là. Puis il y a de l'eau, je pense. Oui. Ça, on les a trouvés. En tout cas, merci de vos commentaires, monsieur. Ah, il y en a un autre. Il en reste un autre, OK. Oui, puis il ne serait pas long. Vision Zéro, c'est rendu où?
Eh boy. Hey, cassez-vous pas le nez sur la table. Là. Je pense qu'on travaille fort à la sécurité routière. Je pense que je ne sais pas si vous souhaitez qu'on relance un débat puis on repart des chicanes, je pense qu'on est rendu pas mal plus loin que ça ici. On travaille ensemble à améliorer la sécurité routière. Si c'est ça, si votre préoccupation c'est la sécurité routière, ben je vous dis qu'on avance bien là-dedans. Parfait. Non, c'est juste pour avoir des nouvelles. Ben, en fait, chez vous, vous n'aimiez pas le nom, là. Mais en fait, la sécurité des piétons, pas routière, des piétons, mais des cyclistes. Puis la vitesse également, des automobiles. Savez-vous qu'à Bruxelles, c'est rendu à 30 km/h? Merci. Merci.